je suis Margot de Sailly et donc je co-gère la compagnie 52 Hertz. Et je suis interprète dans le spectacle Sirène et aussi co-metteuse en scène. Voilà. Et donc moi c'est Blanche Ripoche. Et donc pareil. Et ben, moi c'est Hélène Bertrand, je suis comédienne et metteuse en scène et du coup pareil je suis co-responsable de la compagnie 52 Hertz et du projet Sirène. On s'est rencontrées toutes les trois au Conservatoire de Rennes et on a chacune fait des écoles ensuite, Saint-Étienne, Strasbourg et Limoges. Et on est revenues s'installer à Rennes toutes les trois après nos 3 ans d'études. Et avec un grand désir de travailler ensemble et d'avoir un endroit où on n'est pas juste interprète parce qu'on l'est dans la vie, dans d'autres projets, mais on avait envie de faire quelque chose ensemble et donc on a monté la compagnie 52 Hertz il y a 3 ans, 2 ans. Ouais, 3 ans. 3 ans maintenant. La compagnie s'appelle 52 Hertz parce que c'est l'histoire d'une baleine, un seul spécimen sur toute la planète qui chante à une mauvaise fréquence. Donc c'est une baleine dyslexique. Ou hybride, ou on sait hybride, pas. en fait on sait pas. Mais un peu le drame c'est qu'elle n'est pas entendue de ses congénères. Et du coup elle sillonne les océans comme ça en envoyant son chant et en n'étant pas comprise et entendue par ses semblables parce que c'est pas la fréquence à laquelle les baleines émettent. Et donc Sirène, c'est le premier spectacle de la compagnie et dans lequel, qu'on met en scène toutes les trois et dans lequel on joue aussi toutes les trois. On s'intéressait au mythe un peu de la sirène, mais sur tout ce que ça convoque aussi comme image, comme réflexion sur la femme, sur l'animal, sur notre rapport aussi aux fictions, aux histoires qu'on se raconte, qu'on se transmet, etc. On est parti à la recherche de sirènes et du coup on s'est mis à se documenter sur les légendes, les mythes des sirènes. Donc on était en train de regarder tout ça en bibliothèque, etc. On a fait un espèce de petit voyage dans le Finistère à la recherche de la première sirène bretonne, Dahu, et de la légende de la Cité 10, etc. On s'est fait un petit délire de road trip pour aller parler avec des gens et voir qu'est-ce que ça a convoqué comme réflexion, ou ce mythe-là de la sirène, est-ce qu'on en parlait ou est-ce que pas du tout. Et puis on est revenu et c'était assez drôle en fait parce que quand on avait fait les recherches sur les sirènes, sur les légendes, il y avait plusieurs spécialistes de légendes qui se bataillaient un petit peu la véracité, la vraie légende en fait. Non, à l'origine c'était ça et après ça a été transformé avec le christianisme, etc. Et il y avait vraiment un conflit de spécialistes sur le mythe de la sirène qui est une histoire, qui est pas... Et donc ça nous a beaucoup amusé ça. Et après on est parti en fait dans autre chose. On s'est dit que c'était pas vraiment la mythologie qu'on avait envie d'interroger là-dessus, mais plutôt notre rapport à l'histoire, à la fiction, et aussi toutes les thématiques qui peuvent découler de prendre cette figure-là en fait. En fait on est parti du principe, en se disant si aujourd'hui on pêchait vraiment une sirène, qu'est-ce qu'on en ferait et dans notre civilisation actuelle. Et on s'est dit qu'on la mettrait dans un zoo en fait, comme ce qu'on fait avec toutes les choses qui sont un peu étranges, qui nous ressemblent mais pas vraiment, enfin bref, comme ce qu'on a toujours fait. Donc c'est un peu la fiction de base dans laquelle on est parti, en imaginant que c'est 3 spécimens qui ont été pêchés et qui sont dans un bassin à la vue des spectateurs qui viennent se balader et qui les regardent derrière des vitres. Donc oui, Sirène, c'est vraiment un prétexte aussi pour parler d'autres choses. Le fait de les avoir mis dans un zoo, ça nous a permis après d'élargir aussi un peu la thématique, je dirais, du spectacle et du coup de s'interroger justement sur tous ces jardins d'acclimatation. Qu'est-ce qu'on vient voir, qu'est-ce qu'on vient chercher, qui on met à l'intérieur. On savait aussi qu'en se mettant dans un zoo, on allait convoquer des images qui sont celles de... des images des expositions universelles et donc passé colonial. Et de quoi d'interroger aussi ça, l'exotisme, notre rapport au sauvage, à ce qu'on ne comprend pas. Et du coup, effectivement, à l'histoire et à la fiction. Et du coup, de se dire aussi, tiens, les sirènes, c'est vraiment un patrimoine fictionnel, mais est-ce que le patrimoine n'est pas en fait bardé de fiction? Est-ce que, et par exemple, tout notre héritage colonial, c'était aussi des fictions
le rapport à l'autre, comment on décrit les choses et qu'est-ce qui reste aujourd'hui. Et voilà, ça nous a permis aussi de, je dirais, mettre en parallèle l'histoire avec un grand H et les fictions et de se dire mais en fait c'est pas si... C'est un peu la même chose et en tout cas c'est les mêmes problématiques. La première étape de travail, enfin ça a été, au vu de nos calendriers, ça a été un peu éclaté comme création. Il y avait plein de temps de recherche qui ont été dans différents endroits. On a commencé au théâtre de l'Air Libre, après on a fait une présentation de maquette au théâtre du Cercle, on est allé à Lorient, au théâtre de Poche aussi à un moment donné. Enfin, il y a eu plein de petites sessions. Et en fait, c'est au nouveau théâtre de Montreuil aussi. Et en fait, on arrivait à un endroit du spectacle où on avait à peu près le squelette et on avait besoin de densifier les choses et de finaliser l'écriture. Et donc là, les 2 semaines qu'on a passées ici ont permis... C'était aussi... en fait, on n'avait qu'une semaine de création avec la technique. Donc le son, la lumière qui se sont ajoutés à ce que nous, on avait un peu pensé. Et donc là, c'était vraiment un endroit vraiment parfait pour que tout s'ajoute en fait. Nous, ce qu'on a rêvé, la dramaturgie du spectacle et petit à petit comment on ramène les autres éléments. C'est ici, pendant les 2 semaines qu'a été construit le décor aussi, parce qu'on avait avec nous Heidi et Léa qui font les costumes et la scénographie. Donc pour elles, c'était vraiment la résidence importante pour qu'on finalise tous les choix qu'on avait fait en amont de tel matériau, de tel accessoire qu'on garde. Donc tout a été fabriqué là dans ces 2 semaines et a permis que le spectacle un peu éclose. Oserais-je dire éclose? Je sais pas. Mais du coup, ces 2 semaines, on en a profité pour travailler avec la technique et aussi continuer la dramaturgie. Il y avait une bonne partie du spectacle qu'on avait un peu en idée mais qu'on n'avait jamais pu tenter au plateau. Et du coup, là, ça a été aussi de l'écriture de plateau. On fonctionne beaucoup comme ça. C'est un spectacle beaucoup d'images et presque sans parole. Enfin, il y a très peu de texte. Et du coup, c'était un long moment d'écriture de plateau aussi. Donc nous, on travaille beaucoup avec l'improvisation. En fait, ce qu'on essaye de faire souvent, on fait beaucoup d'allers-retours entre la table des résidences de dramaturgie, où on brasse de la matière, où on essaie aussi un peu de fantasmer des scènes, des choses, et des moments de plateau. Et là, en plus, sur cette résidence à Gabilly, on s'était préparé aussi pas mal d'accessoires, d'éléments de costumes ou décors dont on avait l'intuition que ça allait servir, mais on ne savait pas exactement pourquoi. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on se sert de tout ce qu'on avait prévu. On a eu un petit moment d'angoisse, on s'est dit mais attends, est-ce qu'on n'a pas fait les choses dans le mauvais ordre? Mais en fait, ça nous a aussi permis d'inventer des scènes qui, je pense, on n'aurait pas pu les inventer si on n'était pas passé par cet endroit d'improvisation qui aussi crée des espèces de superpositions et d'accidents qui sont très heureux et qui ne sont pas forcément conceptualisables, je dirais, intellectuellement. En fait, après ces temps où on se nourrit, où on lit des choses, où on pense les choses, on part pour des traversées d'improvisation qui peuvent être plus ou moins longues, mais là on est passé aussi par des grands temps d'improvisation et on se filme pour pouvoir se regarder, voir ce que ça rend et petit à petit créer comme ça l'écriture. Et oui, du coup la création est en novembre 2022 au Théâtre de Poche de Hédé. Et ensuite le spectacle sera joué au Théâtre de Poche de Hédé, mais dans le cadre du festival TNB le 19 et le 20 novembre.